Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Question à 1000 francs. C'est Madame Lepont de Paris qui a envoyé sa question à Télé 7 jours et Télé 7 jours nous l'a fait suivre. Et nous ne répondrons pas pour que Télé 7 jours paye. Qu'est-ce qui va en 1983? Non, nous ne répondrons pas parce qu'il faut que Télé 7 jours paye. Qu'est-ce qui va en 1983? Télé 7 jours paiera. Télé 7 jours paye. Qu'est-ce qui... Télé 7 jours va payer. Le compteur tourne, Télé 7 jours va payer. Monsieur Télé 7 jours, veuillez préparer votre billet de 500 francs. Tandis que de notre côté, nous préparons une cassette des grosses têtes, 2 cassettes des grosses têtes, un disque des grosses têtes, un deuxième disque des grosses têtes, un troisième disque des grosses têtes, un 5 disques des grosses têtes pour faire une cabane à lapin, plus le jeu des grosses têtes. Une invitation aux galettes des gros tas, au gala des grosses têtes. Voilà. Nous ne répondrons pas à la question. Télé 7 jours, paye. Oui, Télé 7 jours, le journal qui paie pour le silence. Paye. Télé 7 jours, le journal de la télévision qui paie pour les temps morts. Nous ne répondrons pas. La sonnette, s'il vous plaît. Je vais pas poser la question. Alors. Si, je l'ai bien entendu. Moi, elle a aucun intérêt. Elle a aucun intérêt à cette question. Et Télé 7 jours paiera. L'Allemagne aussi. Non, la question il a posée, il a dit ça se passe en 83. Bah alors. Non. C'est le mariage de Barclay encore. C'est une fête votive. J'ai dit qu'est-ce qui en 1983... Eh bien, c'est ça qui permet à payer à Télé 7 jours. En 83, Télé 7 jours paie 2 fois plus. Télé 7 jours, c'est le journal qui coûte pas cher et qui paye beaucoup. Quelle pub. Parce qu'il paye, là. Je sais qu'il paye. Aïe. Madame Télé 7 jours fouille dans son sac à main et s'apprête à sortir. Je vois une pièce de 10 francs, 2 pièces de 10 francs, un billet de 50 francs. Nous sommes donc rendus à 70 francs. Et ça continue. Ding, ding, ding. Mais non, n'appelez pas le SAMU, vous êtes pas si mal que ça. Alors... Télé 7 jours va payer. Oh, moi j'aurais bien aimé répondre. Mais je sais pas poser la question. C'est de sa faute à lui, là. T'es le spécialiste de répondre aux questions non posées, toi. Toi, t'es désagréable avec la pauvre dame qui pourrait gagner 500 francs avec Télé 7 jours, plus 500 francs avec la station, 1000 francs. Et toi, tu t'apprêtes à répondre pour l'empêcher de gagner ces 1000 francs qui lui permettront peut-être de Nourrir son enfant. Qu'elle a accouché d'un ogre. Elle a tous les jours 120 kilos de pain, 250 kilos de viande, 11 000 kilos de légumes à lui fournir par an. Non. Télé 7 jours va payer pour aider les familles françaises et nous remercions Télé 7 jours. Bon, c'est fini, amiral. Et vous regardez la télévision, vous, parfois? Ouais, mais d'un œil. Je regarde ce que vous faites, mon amour. Je trouve ça vraiment remarquable. S'il y avait 20 Bouvards en France, on aurait la meilleure télévision du monde. Mais vous êtes venu une fois dans mon émission, d'ailleurs. Vous n'avez pas été foutu de placer un mot. Oui, mais j'ai été payé, donc je m'en fous. Mais c'était plus de la télévision, c'était de l'escroquerie. Non, ce n'était pas de l'escroquerie. J'étais très heureux d'être là de dos, bien peinard. Ça, on peut pas dire que vous avez tiré la couverture, vous, hein? Non, je trouve ça très mal élevé. Surtout celle de Télé 7 jours. Ouais. Mais j'étais content de vous voir, parce que chaque fois que je vous vois, c'est un bonheur pour moi. Bon, alors... Télé 7 jours va-t-il payer en chèque, en liquide, en bon de la semeuse? Ou en abonnement. Voilà. Qu'est-ce qui, en 1983, va 180 millions de fois plus vite qu'en 1826? La lumière. Non. Le rayon laser. Pas la tienne. Toi, t'es toujours au rayon. La parole. Non. L'impôt. Non. On faisait quelque chose que nous faisons toujours, mais on le faisait 180 millions de fois plus lentement. C'est un produit manufacturé. C'est lié à un produit aujourd'hui manufacturé qui, à l'époque, n'était évidemment en service qu'à titre expérimental. Et puis bon, on l'a tellement perfectionné qu'aujourd'hui, on a réduit les délais d'utilisation dans les proportions que la question vous a fournies. Le télégramme.
Une télégraphe. 180 millions. Monsieur millions Castelli, là, pour une question comme ça, vaut mieux rester au fond du jardin. Hein. Bon, qu'est-ce Les qui va? spermatozoïdes. Pourquoi voulez-vous que les spermatozoïdes aillent plus vite aujourd'hui qu'en 1826? Parce qu'on est plus pressé. C'est... Non, c'est un calcul. Une opération simple, qui Ben, à l'époque la était règle de trois. révolutionnaire. L'addition. La règle de Aujourd'hui, trois. un enfant de 3 ans... Avec un petit computer. Non. C'est quelque chose dont tout le monde se sert. Moi, je m'en suis jamais servi de ma vie, mais en principe, tout le monde s'en est au moins servi une fois, oui. Et les petits-enfants, ils s'en servent tout de suite, alors. Oui, maintenant, un gosse qui a 4 ans, on lui offre ça pour son anniversaire. Machine à calculer. Non. 180 millions de fois plus vite. Oh, la vache, les mots, mais vont vite. Il faut dire qu'à l'époque, on balbutiait en 1826, on venait de découvrir le principe, mais il fallait 8 heures pour mener le processus à terme. Le téléphone. Téléphone. En 1826, le téléphone... Oh, je suis pas sûr que c'est... Oui, téléphone. Et avec les cabines, il n'y avait avait pas le téléphone dedans encore. Mais les cabines. L'eau courante. On offre l'eau courante à un garçon qui vient d'avoir 4 ans. On lui offre pas l'eau courante, mais on lui dit lave-toi les mains. Et alors bon, ça va plus vite, paf, l'autre est là, au lieu de prendre un seau comme Cosette, aller faire le compte sur la route, d'aller chercher au puits et tout, de monter avec Géo. Et revenir avec Gabin. Et revenir, ouais. Appareil photo. L'appareil photo, mais on a aidé Philippe Castelli en lui montrant un appareil. Méfiez-vous, madame, parce que si vous montrez le sien... Il n'a pas l'appareil complet, mais il a le petit oiseau. Lui. C'était en 1826. Pour développer une photo. Oui. Et on a fait économiser 500 balles à Télé 7 jours. Lamentable. Voilà, Lamentable. c'était une bonne réponse. Castelli, salaud. Comment va votre bateau, amiral? Très bien. Vous l'avez offert au musée de la mer ou... Mon bateau va très bien. Et je vais garder une petite place pour vous. Oh bah, il manque pas de trous, alors je serai à l'aise. Il est où? En cale Ça peut vous sèche, foutre. en- De toute façon, Non, mais je vais pas emmener un mec qui, dès qu'il se met dans une piscine jusqu'à la taille et qui crie au secours dès qu'il voit l'eau. C'est un parce bateau, que- c'est pas un élevage de bigorneau, Oui, mon bateau. dites. Parce que sur votre bateau, l'eau monte à la taille. Ah bah, dites Elle donc. peut c'est- monter à la taille, oui. Oui. Ah oui, Enfin, à la vôtre, ça m'en fait sur Oui, les oui. pieds, hein, pas plus. Une paire de bottes normales assume ça en cas de tempête. c'est encore un endroit bien tenu. Allez, emmerdos, vous self. Je ne dis pas ça en français pour ne pas choquer les oreilles. Oui, mais Castelli comprend ça. Qu'est-ce qu'il a dit? On entend rien de ce qu'il dit. Je l'ai écouté à la radio, lui. Alors il parle là, quoi. Il est comme ça, puis il on voit pas la beauté de ce qu'il dit. C'est pas un artiste, hein. C'est dommage parce que mieux vaut qu'on entende ce que je dis que ce que tu dis. Pauvre mec. Mais si vous retournez aux États-Unis avec votre bateau, vous pourriez ramener Monsieur Yann. Si je retourne avec le 5-6 bateau, je mois. reste là-bas, je vous le dis tout de suite. S'il a 5-6 mois devant lui. Et Ça va. Kersozon a un regard qui rappelle les grandes heures du cheptel français. On dit il a un regard de train qui passe. Non, non, il a quand même le regard assez vif, quoi. Ouais. Paupières un peu lourdes, mais... Moi, je veux bien, moi qui m'emmène dans son bateau. Il est garé dans le canal Bien Saint-Martin. le bateau. Vous êtes déjà monté? Sur un bateau? Oui. Ah, heureusement, quand même. Non, mais sur un bateau comme... Ouais, il est venu le avec sien. moi déjà. Ah Je suis bon? pas monté sur son bateau, mais enfin, je suis monté sur des bateaux, oui. Le sien, c'est tout à fait particulier. Parce qu'il s'éloigne jamais de... Non, je veux dire qu'il est très prudent. Voilà. Pas comme d'autres qui prennent des risques inconsidérés. Même quand il est tout seul, il va jamais très loin. Pauvre mec. Oh, que je te renvoie. Oh, c'est joute, moi, je trouve ça fort bien. Ça fait vibrer la cervelle mollassonne de ce grand dadais. Si ça se trouve, il a un yaourt dans la boîte crânienne. Ouais, mais j'espère qu'il est pas bulgare. Hein. Il n'y avait pas une question intéressante Si, question de Monsieur Pélissier de Gand. Oui. qui nous ranime un peu parce que là, on dort, hein. Quoi qu'après le cigare, c'est agréable, une petite ronflette. Honnêtement.
roupie, là. Hein. Si l'on relit l'Ancien Testament, on constate que Moïse et Abraham ont bénéficié d'un privilège tout à fait exceptionnel. Mais si on relit, c'est-à-dire si on met une belle reliure... Non, si on le relit dans le sens le lire une nouvelle fois. Ils pouvaient circoncire leurs enfants. On n'arrête pas de relire l'Ancien Testament, on fait que ça. Alors, Moïse et Abraham. oui. Ils ont tous les deux fait du bateau. Moïse a quand démarré très jeune. Oui. Il a arrêté après ce qu'on appelait le nul du Nil. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, Moïse et Abraham? Ils ont eu un privilège tout à fait exceptionnel. Abraham, il a vécu... Ils ont parlé à Dieu. Ils ont parlé à Ah Dieu et Dieu leur a parlé. Ouais. Bonne réponse de Charles Level. Mais moi, je lui parle tellement souvent qu'il ne me répond jamais. Je l'avais jamais invité, cet idiot, finalement. Non. Il devrait venir. Comment c'était la ça phrase créerait un La événement. phrase en exergue de ton premier film. Il n'y a rien sur Terre qui ne soit produit par Dieu. Donc, Dieu et Jean-Yann présents. Bah, évidemment, C'est très joli. c'était le premier producteur. Ouais. Lui avait donné sa part. Oh, bah, Oui, c'est barré en Amérique après. il l'aura un jour. Ça, on va faire les comptes un jour. Il aura tout même. Oui, il aura tout. Même. De Madame Chaumont de Caen. Pourquoi la reine d'Angleterre Oui, arrive-t-elle toujours à l'heure à ses rendez-vous, même lorsqu'elle se présente en retard? Tu décales les pendules? Oui. Très bonne réponse de l'amiral. Le protocole arrête la pendule jusqu'à temps qu'elle soit là. Il y a un dogme de l'infaillibilité pour la reine d'Angleterre. Oui, c'est bien. Elle ne peut pas se tromper, elle ne peut pas arriver en retard. Et même quand les types escaladent son balcon pour aller dans sa chambre, tout ça. Vous savez qu'on est en train de tourner un film. Elle est en là-dessus. avance, là. L'histoire du chômeur sur le lit de la reine d'Angleterre. Oh, il a même pas Merveilleuse. chômé, on sait On rien. peut faire un long métrage avec ça. Oh, pas avec ça, Coco. Le gars est On pas rajouter resté des longtemps. trucs. Moi, je vous aurais bien vu dans le personnage du chômeur. La reine et le chômeur, c'est un peu... Ça vous aurait fait un beau souvenir. Pas elle, mais enfin. Ouais, mais il n'aurait pas fallu qu'elle garde son chapeau. Sinon, la nature m'aurait lâché. Parce que les chapeaux de la Queen, je sais pas si vous avez vu les chapeaux de la Queen. Ah, vous avez vu ce qu'il y a en dessous? Ah oui. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ah oui, oui. Mais qu'est-ce qui vous aurait plu Bon, c'est pas elle, bien sûr, parce qu'elle inspire plutôt le respect qu'autre chose. Mais c'est la fonction royale, peut-être, qui vous aurait mis Non, en mais forme elle m'aurait engagé à Buckingham. comme étalon. En plus, Buckingham, je sais pas si vous connaissez, mais c'est pas gay comme demeure. Hein. Pas vraiment. On n'est que l'extérieur, moi. Puis il y a de la musique, ils font de la musique. Toutes les semaines, ils viennent lui faire de la musique sous les fenêtres. Tous les matins. Tous les matins À 7h, il y a un joueur de cornemuse. C'est ça qui est agréable. À 7h du matin, quand on a passé toute la nuit déjà, réveillé par un chômeur, pas dormir de la nuit, parce qu'il y a un mec sur le lit qui dit « Ah, majesté, gna gna gna, je suis chômeur, il dit voilà, à 6h, elle le fait virer, à peine elle s'endort, gna 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 gna. » Le mec qui arrive avec sa cornemuse. Vite, taxi à Balmoral. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. À quel moment éprouvez-vous le besoin de vous toucher le tragus? Castelli. C'est le lobe de l'oreille. Oui, c'est la petite saillie triangulaire Ah ouais. qui est dans une oreille normale, parce que vous, ça ne figure pas, je crois. Et qui est juste au-dessus du conduit auditif. Voilà, bonne réponse de Philippe Castelli. Et il vous arrive souvent de vous chatouiller le tragus? Non, c'est rare. Bon. D'abord, j'ai des oreilles déjà en forme de radar. Alors, Vous n'avez pas essayé de les coller avec du sparadrap? Non, pourquoi? Elles sont pas très belles, vos oreilles. Alors que le reste est assez... Oui, mais ça fait pas vent. Oui. Coupe-brise. Mais elles sont pas ourlées comme des oreilles normales, là. Vous avez plus assez d'argent pour faire le roulet. Non, Mais vrai, il y c'est a une peut-être pas partie- des vrais. T'entends avec ça? Ouais, ouais. Et quand tu répètes, tu les laisses ouvertes? D'abord, on m'a assez détruit avec ma langue, mon nez, etc., etc. Mais moi, je trouve qu'il est vrai. assez cohérent dans ce qu'il a. Homogène. Oui, homogène. Ouais, Et ouais. son nez va bien avec ses Avec sa oreilles. langue. On Ouais. l'imagine mal Ouais. avoir un nez autre que celui qu'il a et une langue qui ne correspondrait pas à ses oreilles. Vous n'avez pas vu sa langue complète, je crois, car... Oui, Voilà. Ah, il arrive à se la mettre dans l'oreille, même. je crois justement que à peu près tous ces trucs sont
interchangeables. Mais vous croyez que... Il aurait donné, par exemple, ici, une oreille là, ça serait... Oui. Vous pensez pas qu'avec la langue qu'il a, il pourrait faire une carrière aux États-Unis? Pourquoi voulez-vous absolument que j'aille aux États-Unis? Moi, j'y serais complètement perdu. Avec ses oreilles, il aurait peut-être une chance parce que le président des États-Unis est sourd comme un pot. Et c'est un gros problème parce que le président Reagan, il est obligé théoriquement de porter un sonotone et ça lui plaît pas parce que c'est pas joli pour un président. Alors il fait monter la sono monstrueusement dans les conférences de presse et il y a que lui qui entend parce que les autres sont sourds tellement ça fait de bruit. Ladies and gentlemen, c'est l'horreur. Mais vous entendez bien encore? Pourquoi encore? J'entends très bien. La vue baisse un peu, j'ai remarqué. Ouais, c'est vrai. Hein? J'ai raté des marches l'autre jour dans des escaliers. On peut pas tout réussir. Il n'a pas vu les marches parce qu'il était caché par sa langue. Non, il a cru que c'était le tapis rouge qu'on déployait pour... Faites voir votre langue là en ce moment. Elle est moins chargée. Vous avez enlevé les capres, on dirait. Question de Madame Calderon de Frénois-Antelle. Quelle est la différence au cinéma entre la silhouette et le figurant? La silhouette a un mot à dire. Non. La silhouette se détache et le figurant reste Sur les attaché. plans de travail, C'est entièrement muet, la silhouette, alors que le figurant peut avoir un ou deux mots, ou même une phrase. Vous n'êtes pas d'accord, monsieur Yann? Alors, pas du tout. Alors, expliquez-nous. Bah, rien, parce que quand on fait un plan de travail, on met rôle, petit rôle, et puis après, on met dans l'ordre silhouette, figuration, véhicule, animaux. Qu'est-ce que c'est qu'un véhicule? Véhicule. Ah bon, c'est pas un... Ah bon, s'il y a des oui, animaux, c'est pas un s'il y a comédien des- qu'on appelle véhicule, non. voilà, c'est tout. Et Marcel Solek s'est et demandé les sur le silhouettes plateau, sont... Les silhouettes sont les gens qui font un rôle plus petit qu'un petit rôle, mais qui campent une silhouette, c'est-à-dire qu'ils font, par exemple, le portier de l'hôtel, Ah bah, monsieur Castelli a été longtemps silhouette. le barman. Ah, mais bah, j'ai c'est silhouette, là. toujours eu du Les texte. figurations, ils sont en groupe, ils sont 50 ou 100, mais... J'ai toujours eu du texte. Oui, vous aviez du texte au tournage, mais comme à la projection, on avait tout coupé. Oh, ben on me coupait Oh, pas. souvent, si. Vous l'avez dit vous-même, très souvent. J'ai jamais dit ça. Il restait plus rien, très souvent. Alors qu'est-ce que je dis comme connerie? Je vous ai vu dans un film avec Delon, où Delon était très bien d'ailleurs. Non, mais ça doit être passionnant de tourner avec les plus grands comme ça, avec les stars. Comment ils sont avec vous, gentils? Extrêmement. Ils vous demandent quel est votre métier, qu'est-ce qu'ils font? Et des scènes d'amour, vous avez déjà eu? Oh, bah j'en ai eu avec une dame de couleur. Oui. Et la dame de couleur, elle était belle? Très très belle, oui. Oui. mais, Quelle couleur elle était? bah, c'était un film en noir et blanc. Et vous avez répété beaucoup avec elle? Oh, il y a eu au moins une dizaine de prises, si je puis dire. Riche nature. Monsieur Yann a eu énormément de scènes d'amour et souvent avec de fort jolies personnes. hein. Oui, c'est un des privilèges. Avec Madame Marlène Jobert notamment, dites donc. oui, oh oui, Hein? oui, oui. Ah, c'est un métier agréable. Vous pensez pas, amiral, on vous paye et puis... Il doit bien y avoir un moyen de se débrouiller pour que ça se passe sans qu'il y ait de caméra. Et ce sont des vrais baisers ou c'est très Tout superficiel? Non, non, des vrais. Ah bon. Alors, Il rêve un peu, là. Oui, il a des regrets, Philippe. Il fantasme un peu, là. Oui, là, vous faites des illusions. ah, écoutez, c'est un fantasme qui m'est venu il y a longtemps en lisant dans des journaux spécialisés mais dignes de foi que Brigitte Bardot avait eu une aventure privée avec tous ses partenaires professionnels. Donc c'est des gens qui prennent très au sérieux leur métier. Ah bah, c'est la moindre des choses.
de Madame Albin de Paris. Oui, Qu'est-ce que provoque l'excitation du centre phrénique? Ça fait chauffer les disques. Si c'est des freins à disques. L'éternuement. Non. Le hockey. Le hockey. Bonne réponse de Charles Level. Il y a eu un pape récemment Qui faisait partie de l'équipe de hockey. Le hockey, oui. Une question de Madame Gerlier de Chilly-Mazarin. Ah, bah voilà autre chose. Pourquoi n'y a-t-il pas d'appellation château pour les vins de Bourgogne, alors que les Bordeaux... Parce qu'il n'y a pas de château. Oui, mais pourquoi n'y a-t-il pas de château? Parce qu'ils ont tous été démolis à la Révolution. Oui, exactement. Bonne réponse de l'amiral. Question de Monsieur Mikolajek de Reims. De quoi parlait Rudyard Kipling lorsqu'il disait « C'est la plus puissante des drogues utilisées par l'humanité ». Et je peux dire qu'à cet égard, nous sommes de grands drogués. La parole. La parole. Bonne réponse de l'amiral. Non, vous pensez pas, monsieur Yann, Je que la pense parole comme- est une drogue? Je pense comme vous, mon petit Bon. Philippe. Je pense comme vous. On pense tous comme vous. Je Ça trouve nous emmène que pas très loin. je d'ailleurs. trouve finalement que vous êtes un puits de sagesse et que tout ce que vous dites est frappé au coin du bon sens. Un puits, je dirais pas, mais un jerrycan, ouais. Un jerrycan de sagesse. C'est vrai que la parole, ça drogue les gens. De monsieur Legrand de Charleville. Où trouve-t-on le sigle? Dans la Drôme. Oui, allez, dans la Drôme. Non, ce qu'il faut préciser, où est Charleville, sinon les gens ne sauront pas. Il faut- Prenne Mézières. C'est culturel cette émission. Oui, c'est Comme on sait pas où est Charleville Charleville, on met dans la Drôme tout. Oui. Hein? Où trouve-t-on le sigle SGDG et que signifie-t-il? Sans garantie du gouvernement. Quoi? Dans garantie du gouvernement. Sans garantie du gouvernement, c'est vrai. Alors, où le trouve-t-on? Sur les ce produits sigle? manufacturés. Manufacturé. À l'origine, sur les chasses brevets. de water. Sur les brevets, oui. À l'origine, sur les brevets, puisque c'est... Sur les brevets. Très bonne réponse de Jean-Yann. Tous les brevets d'invention. Alors vous, c'est marqué où Sur les anciennes chasses de water. Ah oui, oui, oui. Vous êtes un grand chasseur. De Monsieur Grosse de Caen, qui était d'Agadol. Gadol Gadol. Lequel Non, Le jeune ou... Bah, quoi, si, parce que... ça s'écrit D-A-2-G-A-D-O-L. Dagadol Bon, c'est un héros de bande dessinée. Un personnage mythique. On ne sait pas effectivement si ça a existé, mais enfin la légende veut que c'est... C'est germanique. Non, C'était dans un conte. dans l'Ancien Testament. Ah, encore Encore. Ah, Dagadol de l'Ancien Testament. Ah, bah, Dagadol. c'était... Un animal, un chameau. Un animal. Un serpent. C'est le chat... Ben non, dans l'Ancien Testament. Oh, c'est C'est le chameau de Moïse. Non, Ouais. il avait un chameau. Le scooter d'Abraham. Quand Dieu lui a parlé, il dit « Monte sur Dagadol et viens donc me voir que je te donne les 10 commandements. Ah oui, Ah bon. oui. Et Et alors, il avait moi- l'accent marseillais, Dieu. Dieu, oui. Oui. Ben, à cause du chameau, qui était un chameau marseillais. C'est un Et- animal. Un âne. Alors Moïse s'est tourné vers Dagadol et lui il n'avait pas l'accent marseillais. Il a dit tu vas rester là. Et je l'avais discuté avec Didier. Le chameau était paumé. Il dit putain qu'est-ce que c'est que ces mecs qui me racontent n'importe quoi. C'était le serpent. Le bœuf. Il y a eu beaucoup d'animaux. C'est le dans veau la d'or. Bible. Non. Un des rois mages. Mais non, on te dit que c'est La colombe. Je comprends rien. Il était sur l'arche de Noé. Non, C'était un quadrupède. non. Il accompagnait de toute façon un saint, un prophète ou un type comme ça. Il a eu pour compagnon quelqu'un dont on a retenu le nom. Oui. C'est un reptile. Non. C'est un oiseau. Non. C'est un animal à férir. À quoi? Il a la firir. Un animal à... Fait rire. À firir. À faire rire. La férir qui a chou les verres, L'astracon, tout ça. Il a la firir. la c'est lui maison, la chose comme ça. Non, pas... Il a L'astracon. pas la firir. Non. L'astracon. Non. Alors c'est quoi comme? C'est un batracien. C'est un poisson. C'est pas un poisson, ça s'appelle autrement. La baleine. C'est la C'est la baleine. baleine de Jonas. Bonne réponse de Monsieur Castelli. Dagadol. Ouais. Dagadol. Ah, dis donc. Elle portait un... On est compte un qu'il a un nom. bon nom pour une fabrique de corsets. Ah, ouais. Du corset Dagadol. En pure baleine. Dans la Drôme.
Dernière citation de Monsieur Demont, qui habite Saint-Quentin. Saint-Chalytry. Mais non. Dans un Drôme. Le renard, syndrome, dans la Drôme. Oui, c'est ça, Saint-Quentin dans la Drôme. Bon. Qui a dit « L'homme est un être si délicat que la simple menace d'un coup de pied au derrière le rend encore plus conciliant. » Moïse. Mais non. Jonas. Dieu. C'est un écrivain du 19e siècle. Oui. Mort. Mort. Bah, les écrivains du 19e, ils sont... Non, il y a de grandes chances je voulais qu'ils soient préciser qu'il était mort dans la Drôme. Anatole France. Est-ce qu'il est mort dans la Drôme. Victor Hugo. Est-ce qu'il est mort dans d'atroces souffrances, le mec Sainte-Beuve. j'ai mal, les trucs comme Flaubert. ça. Balzac. Il avait été amputé d'une jambe. Courteline. En jouant avec... Bonne réponse de Philippe Castelli. Messieurs, bravo, merci. À la prochaine.